Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau GCN Show. Aujourd'hui, on va parler style évidemment. Avec le Tour de France, de nombreux nouveaux maillots sont sortis, mais pas que. Il y a quelques modes bizarres également qui ont été entrevus, notamment du côté du contre-la-montre. Allez, c'est parti. Et oui mon Flo, c'est vrai que sur ce Tour de France, il y a un paquet de monde qui a changé les maillots. Et pour tout te dire, je suis agréablement surpris parce que il y en a très peu qui se sont ratés mon Flo. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi mon Lolo. Autant on était très critique en début d'année, autant je pense qu'aujourd'hui on va distribuer des bons points. Et du coup ça va dans notre sens parce que ça démontre bien qu'on avait raison d'être critique en début de saison parce que quand les équipes et les équipementiers veulent, ils peuvent. Et je te propose de commencer en premier par l'équipe qu'il avait annoncé le plus tôt, je pense, c'était la Jumbo-Visma qui avait déjà laissé en fait fuiter quelques photos de leur maillot du Tour de France il y a déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Qu'est-ce que t'en penses mon Lolo de cette masterpiece ? Eh bien écoute, moi j'aime bien, tu vois, c'est un peu le maillot clairement le plus atypique du peloton aujourd'hui, on n'a jamais vu ça. C'est une inspiration un peu Van Gogh, il me semble, si j'ai bien compris dans leur communication. Alors c'est particulier, on aime, on n'aime pas. Encore une fois, moi j'aime la différence. Donc je félicite, j'irai pas forcément l'acheter pour le porter, c'est clair, mais j'aime la différence et je trouve ça cool, justement, on repère plus facilement l'équipe, c'est bien pour les sponsors, ça fait parler. Moi je valide, voilà, Jumbo-Visma, merci, je valide l'effort. Et toi ? Oui, l'idée c'était de mettre à l'honneur les grands peintres du coup néerlandais et dont Van Gogh que tu as cité. Et bon, c'est vrai que moi j'aime beaucoup l'inspiration. Maintenant, si on veut être un peu critique, aller mettre tout un tas de sponsors sur un tableau de Van Gogh, bon. Ça peut paraître aussi de mauvais goût, mais en l'occurrence, c'est sûr qu'ils ont fait un très bel effort de design et ça mérite d'être salué. Globalement, esthétiquement, quand je le vois dans le peloton, je trouve pas que ce soit celui qui ressorte le plus. Il faut vraiment aller s'approcher, aller dans le détail pour voir justement tout ce travail. Néanmoins, je trouve que c'est une belle harmonie de couleurs et je le trouve plutôt réussi. Qu'est-ce que tu nous proposes comme deuxième maillot ? Je pense que c'est plutôt des habitués, ceux-ci. Ouais, alors le deuxième maillot, pour moi, ça sera mon coup de cœur. À la fin, tu sais quoi Flo, on va faire un petit classement du coup de ton premier, deuxième et troisième. Et ben moi, celui-là, ça va être mon premier, tu vois, je balance déjà le premier. C'est Education First avec, encore une fois, avec Palace, la collab avec Palace, qui évolue dans le monde du skateboard, on le sait, qui bousille le game. Je suis désolé, ils arrivent, ils ont un maillot qui fracasse, du rose, avec les espèces de deux petits dinosaures, là, les petits Denver, le gros logo IF au milieu, avec le symbole féminin. Alors je sais pas exactement quoi qu'est-ce les explications du maillot, mais pour le coup, moi je trouve que c'est encore une fois très réussi pour cette équipe Education First. Et franchement, là pour le coup, tu vois, l'autre je l'achetais pas, mais celui-là, je suis capable de l'acheter. Oui, la particularité d'ailleurs de ces deux équipes, c'est qu'elles ont une équipe féminine et on sait qu'il y aura aussi le premier Tour de France féminin qui va suivre le Tour de France masculin. Donc c'était aussi une occasion de mettre en avant de nouveaux designs à double titre, j'ai envie de dire. Et en l'occurrence, IF, évidemment, je le trouve très réussi, mais je commence à être un peu habitué et j'ai envie de dire, celui-ci il ressemble quand même pas mal à la collaboration précédente qu'ils avaient pu faire. Et je dis pas que je me lasse parce que ça reste un très beau maillot, très décalé et on aime l'originalité. Mais c'est vrai que je suis moins surpris que la première fois. Par contre, j'aimerais revenir sur un détail qui pour moi n'en est pas un, c'est celui qu'ils ont fait l'effort d'aller jusqu'au bout du nouveau design, à savoir en particulier sur les vélos de contre-la-montre lors de la première étape du Tour, les couleurs multicolores des roues lenticulaires et roues à bâton. J'ai trouvé que là ils avaient poussé très loin le concept et je voudrais leur donner la palme pour ça, parce que si pour moi c'est pas le plus beau maillot de cette série Tour de France, globalement d'un point de vue effort de communication particulière sur le Tour et de design, chapeau, parce qu'ils ont été vraiment au bout des choses et voir tous ces petits bonhommes rose fluo avec des couleurs super flashy, j'ai trouvé ça rétro et très fun et sympa. Ouais, grave. Et tu vois, encore une fois, on est grave dans ce mood-là. On revient sur la mode des années 80 où il y a beaucoup de fluo. Enfin, pas dans le vélo, mais en général, je dis. Et moi, j'aime bien. J'aime bien, tu vois, ce truc qui ose là. C'est plus trop aseptisé. C'est plus trop, tu vois. Là, on ose les choses. Et moi, je trouve ça vraiment cool. Tu vois, le cyclisme moderne est vraiment cool. Bon, pour le coup, le maillot qui suit, mon Flo, c'est pas trop de la nouveauté, tu vois.
J'allais dire ça, pour le coup, on fait le grand écart avec le maillot suivant, qui est celui de la Trek Segafredo, et qui, lui, est un maillot très sobre et très classique, ce qui n'empêche pas d'être très élégant, hein. C'est souvent un peu la différence entre le streetwear, qui est très fashion et prononcé, on va dire, et une tenue plus élégante. On va dire qu'ils ont fait le choix du smoking, alors que la IF, c'était un peu plus le choix des Vans et du baggy, quoi. Chaussettes claquettes, on va dire plutôt même. Ouais, carrément. D'ailleurs, ils ont fait aussi les Crocs. T'avais vu Lolo, la IF? Évidemment que j'ai vu les Crocs. D'ailleurs, je vais peut-être m'en acheter une paire parce que c'est les seules chaussures que je peux rentrer avec mon pied beau. Donc, à mon avis, je vais commencer à checker. Revenons sur la Trek, du coup. Ah ouais, du coup on revient sur la Trek. Comme tu dis, hein, c'est un peu le smoking. Il n'y a rien de fou. Il est très joli, très simple, efficace. J'aime bien le petit dégradé qui est en fond du logo Trek, tu vois. Et puis c'est tout, tu vois. Ça casse pas trois pattes à un canard. Sinon, tu vois, les bandes pareilles sur les cuisses, c'est cool pour le petit rappel du dégradé. Mais voilà, simple, efficace. La petite touche un peu fantaisie qui relève le tout, et puis voilà, hein, moi, je sais pas grand chose à y rajouter, Flo, hein. Ouais, il ressemble un peu au maillot de la Alpecin Phoenix, au maillot traditionnel de cette équipe. Disons que celui-ci vieillira mieux que celui de IF Easy Post, ça c'est à peu près certain parce qu'il est à peu près intemporel. Mais bon, la palme à l'originalité leur revient pas, c'est certain. En tout cas, c'est un bel ensemble, c'est harmonieux et c'est réussi. Je te propose de passer au suivant, c'est celui de la Bora Hansgrohe qui est passé avec comme équipementier cette année le col. Ils nous avaient habitués déjà à faire des kits spécifiques pour le Tour de France, et cette année également ils ont choisi de revenir sur un fond un peu plus blanc. C'est l'été, c'est assez logique, hein, ça tient moins chaud. Et là c'est très graphique aussi, moi je trouve que l'ensemble est plutôt réussi. Bah écoute, moi je le trouve canon. Tu vois, autant celui qu'ils avaient avant le Tour, ouais, joli, mais bon, pas ouf, tu vois. Mais celui-là, bon, tu connais ma passion pour le blanc aussi, donc forcément, celui-là, moi je le trouve mais canonissime. En vrai, il est sur mon podium, Florian. Il est sur mon podium. Là, il n'y a rien à y reprocher. Déjà, ce vert qu'on voit, qui est pas du tout commun, hein, qu'on voit nulle part ailleurs, associé au blanc, et il y a une légère touche de rouge pour relever tout ça. Franchement, moi je trouve parfait. En plus, ils ont l'équipementier Specialized, donc il y a tout qui match super bien. Pour moi, grosse classe. C'est vrai qu'il est beau, mais il reste assez sobre, moi je trouve, dans le sens où ça reste un maillot élégant, mais il y a un petit côté graphique aussi qui ramène un peu d'originalité. En parlant d'originalité, ceux qui ont tout chamboulé, du coup c'est Israel Première Tech, avec Chris Froome en tête, qui se retrouve dans un maillot assez fashion, je trouve, et moi c'est un de mes coups de cœur aussi. Ce bleu avec de nombreuses couleurs dégradées tout en restant relativement élégant sans en faire trop, on va dire. Moi je le trouve très joli avec un cuissard sobre pour le coup et un maillot plutôt original. Ouais, moi je le trouve cool aussi. Pour le coup, je le trouve sympa. Ça me fait un peu penser à Desigual, tu vois la marque. Donc il y a le truc qui me fait un peu mal de dire que Desigual c'est pas mal. Mais de l'autre côté, tu vois, encore une fois, on a un effort parce que c'est pas une équipe qui a des maillots très funky d'habitude. Donc on salue l'effort et puis c'est agréable à regarder. En vrai, je vais pas dire il est dégueulasse, il est éclaté au sol celui-là. Non, en vrai, il est plutôt cool. Non, mais comme tu l'as dit, ça nous fait penser un peu, mais c'est le un peu qui fait que ça devient cool. Si t'exagères, ça peut devenir un peu trop. Moi, perso, j'aime beaucoup, et surtout ce que j'aime, c'est que justement, ils ont été un peu loin dans les couleurs et le design du maillot, mais c'est associé à un ensemble sobre avec un cuissard uni et un vélo également. Ce qui fait que je trouve que c'est relativement équilibré. Le maillot suivant, mon lot, c'est celui, on en a parlé, de la Alpecin Phoenix. Alpecin d'ailleurs, il faut les appeler maintenant Alpecin de Koninck d'ailleurs, puisqu'ils ont officiellement changé leur sponsor. De Koninck a rejoint la Alpecin, et qui en ont profité pour nous offrir un nouveau design. Ils nous ont habitués à ça, hein, parce qu'ils l'ont fait sur le Giro également. Et ils reviennent sur un traditionnel bleu. Alors moi je trouve que c'est réussi, mais là aussi on ne sera pas sur la palme de l'originalité. Voilà, pour le coup, Flo, il n'y a rien. En vrai, il n'y a rien. Ils nous ont habitués à mieux. Les maillots de l'an dernier, tu te rappelles? Les fameux Polydor, violet, jaune. Hein. Ah, là, c'était beau, c'était canon. Et puis le petit clin d'œil au passé, c'était génial. Là, c'est un maillot juste tout bleu sur lequel ils ont posé leur sponsor. Voilà. Et tu vois, on dirait, c'est un maillot, c'est ultra basique. Et j'aime l'ultra basique, tu le sais.
Mais là, quand tu arrives sur le Tour et tu décides de faire un maillot justement pour le Tour de France, pour faire parler de ton équipe, bah tu fais pas un maillot basique, tu vois, tu fais un truc qui, voilà, les autres ils ont osé des choses, ils les ont faites. Bah moi je trouve ça un peu dommage pour Alpecin. Moi j'ai une théorie là-dessus, mon Lolo. Je pense que l'année dernière ils avaient fait beaucoup d'efforts qui leur ont servi à rien parce que Van Der Poel il a pris le maillot jaune quasiment direct. Alors ils se sont dit autant pas en faire cette année, ça sert à rien parce que de toute façon il va être en jaune. Donc bah, c'est tout le mal que je leur souhaite, même si pour l'instant ça semble un peu mal barré. Mais on va y revenir évidemment, on va parler du Tour de France dans les résultats. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi, on va pas en dire plus sur ce maillot-là, il est sobre, il est joli, mais rien de particulier. On va passer du côté des mauvais élèves, mais j'atténue avec le premier parce qu'ils ont quand même fait l'effort, alors qu'ils nous habituent pas souvent à changer leur tunique. C'est la Lotto Soudal qui, en général, il y a des années qu'ils n'ont pas vraiment changé leur couleur et leur maillot. Là, ils ont fait un effort, mais je trouve qu'ils sont un peu à côté de la plaque. Avec cette espèce de manche bleu-vert et le casque assorti, alors oui, c'est vrai qu'on les reconnaît facilement dans le peloton. Si c'était ça l'objectif, c'est réussi. Si le but c'était de faire quelque chose de joli, j'ai plus de doutes. Ouais, là pour le coup, je vais te dire, moi je pense que le maillot, en vrai, ça va. Ok, il y a une manche bleue, tu sais pas d'où elle sort, mais ça va. Tu vois, c'est pas ultra choquant. Pareil pour le cuissard avec la bande bleue sur la cuisse. Mais ce qui est choquant, c'est le casque bleu dégueulasse. Enfin, c'est horrible. Tu vois, c'est pas du tout raccord avec la tenue. Moi, je trouve ça horrible. Pour le coup, c'est le casque qui me choque le plus dans l'ensemble. Parce qu'après... Ben, tu sais quoi, Lolo, tu nous as fait une super transition. Parce que pour terminer, on avait décidé quand même de parler de casque. On fera d'ailleurs une émission sur les nouvelles technologies entreaperçues sur le Tour la semaine prochaine. On a décidé de scinder en deux parce qu'évidemment, pendant le Tour, il y a beaucoup de sorties matérielles. Donc, il y avait beaucoup à parler. Mais je te propose de nous parler justement de ces fameux casques de contre-la-montre qui ont beaucoup fait parler d'eux, puisque tout le monde y est allé de sa petite innovation, et en particulier Specialized qui a inventé le casque cagoule. En fait, c'est le casque de Hubert de Montmirail, en vrai. C'est ça. Après le pull capuche, le casque capuche. Le casque capuche, c'est horrible. Là, c'est éclaté au sol, tu vois. Pour le coup, là, c'est éclaté au sol. Là, il n'y a rien qui va. Bon, après, on se doute que si c'est là, c'est pas pour rien. Tu vois, ils ont dû faire des gros tests en soufflerie, cela pour l'aérodynamisme, et je pense qu'ils veulent contrecarrer les plans des barbus, tu vois. Ils veulent un peu cacher tout ça. Mais ouais, c'est horrible. Ça. En vrai, c'est horrible, cette grosse visière avec la cagoule en dessous, et puis les mecs, ils doivent avoir chaud, je sais pas, ça doit pas être confort en vrai. Il faudrait qu'on demande d'ailleurs, parce que c'est Sénèche qui m'avait envoyé un petit Snapchat avec ce casque avant même que je vois sortir des photos, et on avait dit que c'était pas top. Et je vais lui demander le ressenti après la course, en vrai. Ça pourrait être intéressant de savoir comment ça s'est passé. On leur posera la question en effet de savoir comment c'est passé. Après, c'est un effort relativement court. En plus, il pleuvait, donc je pense pas qu'ils aient eu très chaud. Et surtout à signaler que ça les a pas empêchés de remporter le contre-la-montre, puisque Yves Lampart utilisait cette technologie, puisqu'ils sont équipés évidemment chez Quick-Step par Specialized. Mais c'est vrai que, alors il n'y a pas que qui ont sorti des nouveaux casques. On se réserve plutôt cet argument pour la semaine prochaine dans les technologies entrevues, mais globalement la mode est à des casques toujours plus larges. Et en l'occurrence, toujours dans le but d'avoir une aérodynamique la plus optimisée possible, Specialized s'est dit qu'utiliser une cagoule sous le casque, certainement que ça améliorait la pénétration dans l'air. En tout cas, d'un point de vue résultat, on ne peut pas leur donner tort. Et d'ailleurs, mon Lolo, je te propose qu'on passe à l'actu et aux résultats, puisque la transition est toute trouvée, et forcément, on va revenir sur ces premiers jours du Tour de France. Ouais, allez, on y va. Du coup, dans l'actu cette semaine, quand même, parce que là, tu as changé très vite de sujet, moi, je vais te donner mon classement des maillots du Tour de France, tu vois, parce que tu as un peu esquivé la question. Donc, mon premier sera Education First. Ah bon, tu le sais, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ça fracasse. La collab avec Palace, c'est toujours le top du top. Mon deuxième, ça va être la Bora Hansgrohe. Je l'ai un peu teasé aussi, j'ai dit qu'il était dans mon classement parce que pour moi, le blanc, ça reste le blanc. Et franchement, ce design graphique avec ce verre d'eau, je valide x1000. Et puis en troisième, je vais saluer, mais vraiment saluer, et je le mets troisième parce qu'ils nous ont habitués à être en jaune en permanence. C'est la Jumbo-Visma avec leur maillot spécial peinture. Et c'est juste vraiment pour l'effort que je les mets sur le podium. Et toi, mon Flo, du coup, est-ce que tu veux me donner ton classement ?
Évidemment, je vais te donner le mien et je vais essayer de me différencier un petit peu parce qu'il faut tout pour faire un monde et on n'a pas toujours les mêmes goûts. Et en l'occurrence, moi j'ai décidé de saluer en première position l'effort de Israel Première Tech avec ce maillot que je trouve à la fois élégant et osé. Donc je le mets en première position. J'aurais pu mettre la IF EasyPost également, mais j'ai décidé vraiment de primer Israel pour celui-ci. Et également, IF EasyPost, je trouve que c'est un peu redondant par rapport à certaines couleurs qu'ils nous avaient déjà proposées. Néanmoins, je les mets en deuxième position pour l'effort global et notamment les vélos de chrono que j'ai trouvé juste fous. Et du coup, l'effort global du Bob jusqu'au Crocs, en tout cas, il y avait une certaine forme de cohérence, donc je les mets en deuxième position. Et en troisième, eh bien, écoute, comme toi, j'ai choisi de mettre la Borans Rose sur le podium parce que je trouve en effet que le combo est très réussi. Voilà mon lolo. Du coup, on continue sur l'actu avec des choses un peu moins réjouissantes puisque c'est Alejandro Valverde qui a été renversé par un chauffard qui d'ailleurs ne s'est même pas arrêté. Heureusement, les premières nouvelles sont plutôt rassurantes. Il a été hospitalisé, mais tout va bien. Voilà, on sait que Alejandro, il a annoncé que c'était la fin de sa carrière à la fin de la saison et on ne voudrait pas une nouvelle fois qu'il soit pénalisé par une chute. Il devrait conclure tout ça sur son tour national à la Vuelta. Donc on lui souhaite un bon rétablissement et je te propose mon lolo qu'on passe du coup au résultat en commençant par le Tour de France. Et oui mon Flo, et le Tour de France s'est bien lancé du côté du Danemark. On a eu une magnifique victoire d'Yves Lampaert sur le premier contre-la-montre avec ce fameux casque horrible de chez Specialized, le casque cagoule. Et puis du coup, maillot jaune pour lui, très beau maillot jaune, très bien porté, mais qui a changé d'épaule dès le lendemain en arrivant sur les épaules de Wout van Aert, le Belge aussi. Et c'était la victoire de Fabio Jacobsen. Et sur la troisième étape, on a eu la victoire de Dylan Groenewegen. Vous l'aurez compris, c'était que des étapes toutes plates dédiées au sprint. On en a encore des belles à suivre, dont la fameuse étape sur les pavés. Et on attend le spectacle, mon Flo. On veut que ça bouge là. Ouais, c'est encore un signe du destin, c'est assez cool d'une certaine façon de voir notamment Jacobsen remporter une étape sur le Tour de France pour son premier Tour de France. Après, on le sait, son retour après sa grosse chute. Et le lendemain, Dylan Groenewegen, qui était responsable de cette chute, l'emportait à son tour. Depuis que ces deux-là sont revenus à la compétition, à chaque fois que l'un gagne, l'autre gagne. C'est certainement un signe du destin. En tout cas, c'est encore une fois vrai sur ce Tour de France. Wout van Aert, il a beau être un jaune qu'il avait fui l'année dernière, je pense qu'il est quand même très frustré parce que 3 places de 2, ça commence à faire beaucoup. Alors à l'heure à laquelle on tourne ce show, évidemment, la 4e étape n'est pas encore arrivée, mais on peut se douter qu'il aura envie d'en mettre une dans la besace avant la montagne et les premières étapes durant lesquelles il va devoir se mettre au service de son leader, de ses leaders pour le classement général. Mon lolo, il y a aussi un autre grand tour à signaler en ce moment du côté des femmes, puisque c'est le Giro féminin qui a lieu en même temps. Et là aussi, on a eu de belles victoires d'étapes, beaucoup plus, on va dire, contrastées, parce que sur le Tour, c'est quand même très néerlandais-belge. Là, on a eu une victoire d'étape sur la première de Kristen Faulkner, une américaine, qui du coup a été la première leader de ce Giro féminin. Et ensuite, les 2 étapes suivantes ont été remportées par Elisa Balsamo, la championne du monde et également italienne, et Marianne Vos qui est de retour pour la 3e étape. Voilà, c'est toujours Elisa Balsamo au soir de la 3e étape qui portait le maillot de leader. Merci mon Flo pour cette actu. Et on passe au vélo de la semaine. Et le vélo de la semaine était remporté par un Suisse, mon Flo, avec le Trek Emonda ALR 5. Pour une fois, tu vois, on fait remporter sur la semaine un vélo en alu. C'est vrai qu'on n'en voit pas souvent. Et là, on félicite quand même le propriétaire de ce Trek d'avoir fait un effort de se poser sur un joli petit pont auprès de la rivière dans la vallée du Joux, Flo, dans la vallée du Joux, qui va accueillir le Tour de France très prochainement, en Suisse. Ouais. C'est vrai, on n'a pas primé que la machine, même si justement c'est un beau compromis qui nous montre qu'on n'est pas obligé de mettre 5 000 € de nos jours pour avoir un beau vélo et un vélo surtout qui marche bien. Un cadre en aluminium, on remarquera le bel effort d'avoir mis tout à droite et de mettre la manivelle à l'horizontale avec un groupe en Shimano 105.
qui d'ailleurs, Shimano 105, on n'en a pas parlé dans l'actu, vient de sortir son nouveau groupe en DI2, donc en électronique également, mais on aura l'occasion d'en reparler longuement, je pense qu'on le testera même dans des vidéos à venir. Et du coup, bravo en tout cas à son propriétaire, qui nous offre un très beau vélo sur un très beau paysage et avec tous les éléments pour emporter donc ce vélo de la semaine, mon Lolo. Je te propose qu'on conclue là-dessus en rappelant que la semaine prochaine, du coup, on parlera encore du Tour de France, mais cette fois-ci des nouvelles technologies entrevues et il y a beaucoup de choses à dire. Si sur le Giro, on avait été un petit peu déçus, on restait un peu sur notre faim parce qu'il y avait peu de nouveautés, là, il y a beaucoup de nouveaux modèles de vélos, on l'a dit, des casques, mais pas que, donc manquez pas le GCN Show de la semaine prochaine. Merci à toi mon Flo, bisous à tout le monde et à la semaine prochaine. Ciao. Salut.